Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'invité du mercredi sur le plateau de Delta TV. Direction cette semaine la SPA des Rives de l'Aa et de la Colme. Le refuge situé à Saint-Georges-sur-l'Aa, sur la route de Bourbourg, regroupe aujourd'hui une centaine de chiens et de chats. Alors, fort du succès de la précédente édition des Portes Ouvertes de mai dernier, l'association réitère le dispositif. Il faut dire que la période estivale et sa malheureusement traditionnelle poussée d'abandon sont passées par là. Et pour parler de cette opération, je suis avec Marilyn Audiquet. Marilyn, bonjour. Bonjour. Présidente de la SPA des Rives de l'Aa et de la Colme. Et Ashley, je vais y arriver, Sojikian, la directrice. Dites-moi, Ashley, on va commencer par vous. Votre travail ne s'arrête jamais, quoi. Non, jamais. Effectivement, il y a eu énormément d'abandon cette année. Donc au niveau des chiens, mais encore plus au niveau des chats et des chatons surtout. Nous sommes montés dernièrement à 60 chatons au sein des locaux. Et comment on peut expliquer justement cette recrudescence? Est-ce que c'est vrai que, bon, on parle de vacances, les abandons, c'est lié, tout ça, c'est... Pendant les périodes de vacances, il y a beaucoup plus d'abandon, ça c'est sûr. Mais nous, c'est surtout que le refuge commence à acquérir une certaine notoriété et on commence à être connu dans le secteur. Donc les gens, quand ils trouvent des chats ou des chatons... Ah d'accord, on vient vous les ramener. Voilà. Avant, c'était dans les autres refuges au niveau de Dunkerque, de Calais. Maintenant, la facilité, c'est de venir à SPA de Saint-Georges et donc on accueille. Mais du coup, on est obligé de pousser un petit peu les murs parce qu'on n'a pas cette capacité normalement d'accueil aussi grosse. D'accord, donc des chiens et des chats également, malheureusement, les chiens aussi, on vous les amène Oui, pour les chiens, il y a aussi beaucoup d'abandon. On nous téléphone par contre avant et malheureusement, on est obligé de faire des listes d'attente parce que le refuge est saturé. Une fois qu'on n'a plus de box, on peut pas faire mieux. Donc on est obligé de stopper l'accueil et on fait une liste d'attente. Alors je le disais en préambule, Marilyn, l'opération de mai dernier a été un succès, cette porte ouverte, donc on réitère l'opération en espérant justement des adoptions. Oui, on espère avoir beaucoup d'adoptions ce week-end. Donc c'est pour ça qu'on organise nos portes ouvertes. Donc on vous invite à venir nombreux nous voir, car il y aura beaucoup de stands, jeux pour les enfants, des jeux flamands, la pêche au canard. Il y aura aussi un grand karaoké. Donc si vous voulez chanter, n'hésitez pas. Non, mais c'est les chiens vont chanter. Oui, mais avec tous ces stands, on espère avoir beaucoup de monde, beaucoup d'adoptions surtout, pour que ça se vide un petit peu. Comment ça se passe lors de ces portes ouvertes? Les gens viennent repérer éventuellement un animal ou on vient le chercher ce jour-là? On le repère, on revient dans la semaine le promener. Après, on a les gros coups de cœur qui veulent l'adopter tout de suite. Mais bon, il faut bien réfléchir et puis... il ne faut pas bien vous le réapporter. Non, voilà, il faut bien réfléchir, surtout quand on adopte un animal. Il faut bien réfléchir. De votre côté, Ashley, vous faites une enquête aussi sur les futurs propriétaires où on les questionne, on essaie de s'interroger pourquoi ils viennent adopter, pourquoi c'est pas un coup de tête, enfin bon, je veux dire. Ouais, on a une longue discussion. Donc déjà, quand ils arrivent au refuge, ils discutent avec les bénévoles et ensuite avec moi, ils s'entretiennent quand même longuement afin de savoir si c'est pas un coup de tête, s'ils ont bien réfléchi et puis si leur vie est en adéquation avec l'animal qu'ils ont choisi. Pas non plus quelqu'un en studio va venir chercher un énorme berger allemand. Donc nous, on essaye aussi de les raisonner, de leur faire comprendre quel chien serait le plus adéquat. Oui, et puis des personnes qui travaillent tout au long de la journée, voilà, qui sont en appartement, pas spécialement besoin. Donc parfois, ça leur fait un petit peu baisser les bras, ils repartent sans animaux et c'est peut-être mieux, parce qu'ils n'étaient pas prêts à en avoir. Et puis parfois, on les guide vers le bon chien. Vous essayez de leur faire prendre conscience que c'est quand même un engagement. Une adoption. Ouais, on discute beaucoup avec les personnes, on leur explique bien. Marilyn, on va terminer par vous. Alors, les 3 coups de cette opération, c'est quand exactement cette porte ouverte? Alors, c'est samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Et il y aura un grand barbecue dimanche midi. Et vous espérez beaucoup d'adoptions? On espère, oui, beaucoup d'adoptions. En mai dernier, c'était quoi? Ça avait bien marché, Ashley? Oui. On a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, mais une dizaine d'adoptions chats. Un seul chien de placé, mais une dizaine de chats. Donc, Et cette année, vous espérez... Au second semestre, là, en septembre, vous espérez la même chose? Ah oui, même plus. Voilà. Oui. Ça va permettre d'accueillir ceux qui sont en attente. Oui. Mesdames, merci beaucoup. Plein de réussite pour cette deuxième porte ouverte de l'année. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine où j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Édouard Cardin et on parlera de l'association Tourville. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Au revoir.